Alors je suis en train de descendre vers le bas de la montagne que je suis censé gravir. Après ces arbres, normalement je vais voir la tête qu'a cette montée fort en pente dont il parle de l'étape 5 vers le refuge de Chotulu di Mori. Et vu que tout est enneigé, comme vous pouvez le voir, je vais checker. Arrivé au pied du bazar, si je vois que c'est impraticable, je fais demi-tour et tant pis. Oui. Je marche sur les traces en fait de sangliers. J'ai vu des endroits où ils se sont traînés, ils ont retourné la neige et la terre en dessous. Me voilà au pied de la reine des montagnes qu'ils appellent ça, là-bas, celle qui ressemble à un aileron de requin. Il me reste plus que 1 heure, soi-disant, donc 1 heure pour atteindre le refuge. Et il n'est que 11 heures. Donc même en étant dans la pire des merdes, c'est vachement jouable. Ça veut dire que j'ai 7 heures avant le coucher du soleil, quoi. C'est quand même... c'est tout à fait faisable. Il fait magnifique, la neige fond. Et palier par palier, ça doit être jouable. Ouais. Le refuge est derrière cette crête. Oh, plutôt un peu plus haut, quoi. Il y a de plus en plus de neige, mais elle est poudreuse, donc j'ai même pas mis mes crampons. J'avance bien, c'est juste crevant, parce que c'est... chaque pas, tu portes ton poids, quoi. Oh là là. Mais ça fait vraiment du bien. Je pourrais très bien enlever des couches, mais j'ai pas envie de commencer à chipoter à mes affaires, là, maintenant que j'arrive au moins au-dessus de ce qu'ils appellent le Bocca di... je sais plus quoi, di Fucile. Bocca di Fucile. Le GR est là. C'est fou qu'avec toute cette neige, je sois parvenu à rester plus ou moins sur le GR. Quelquefois, je me suis trompé de 10 mètres à gauche, 10 mètres à droite, mais je le retrouvais assez bien. Waouh. Et il n'est que midi, donc je pense que en tout cas, le refuge, c'est bon pour aujourd'hui. Je ne sais pas... quelle heure, je sais pas si je vais rester bloqué, piégé ou qu'il va m'arriver des couilles, hein, qui sait. Mais ça a l'air quand même... cette neige, elle est vachement moins dangereuse que les premiers sommets des 2 premières étapes. Vachement moins dangereuse. C'est une poudreuse. Tu tombes pas et puis la pente est moins raide. Vachement moins raide, quoi. Allez, on y retourne. Je retrouve de temps en temps les symboles et ça me rassure. J'y suis presque et puis le refuge normalement après un gros effort devrait être une petite trotte de 10 minutes, 20 minutes quoi. Franchement, je me chie dessus, j'en ai marre. Je perds le marquage du GR20 tout le temps et donc je me retrouve dans la montagne à faire du hors-piste. Je me retrouve, même quand je suis mon GPS, je fais de ma gueule, je suis à 5 mètres à gauche, à 5 mètres à droite, à 20 mètres à gauche, à 20 mètres à droite, et il a du mal à me repérer, alors... Et je cherche, je vois pas les symboles, de temps en temps, par chance, je les retrouve, en suivant la trajectoire logique, je finis quand même dessus. Petite séance d'escalade. J'ai rangé mes bâtons, il n'y a plus que mes paluches. Je dois passer par là, je crois, et puis par là. On y est bientôt. On y est bientôt.
soir. Ah putain de merde, il est 17h25. Ah, je me suis chié dessus encore. Il commence à cailler, il y a un de ces vents qui donne une impression de moins 10 degrés au moins. Allez, moins... Ah, nom de Dieu. Ah, j'ai réussi à passer cette putain de colline. J'ai pas osé passer par le tout droit là-bas. Ah putain, mes lèvres sont gelées. Ah putain. Allez, en route, 15 minutes pour ce fichu refuge. Au moins je suis sur du plat. Après une longue marche fantomatique, me voilà enfin au chaud, au refuge de Chotoludi Mori. Il y a de la lumière, il y a des lits. J'ai failli ne pas y arriver. La nuit commençait à tomber et par-dessus tout, le brouillard, un gros nuage commençait à envelopper la montagne. Donc j'ai marché pendant ce que le GPS indiquait comme 10 minutes, j'ai marché dans une espèce de blizzard. Je ne voyais qu'une silhouette d'une première cabane et puis ensuite la deuxième. Et je marchais à du deux comme un fantôme. Je m'arrêtais, je reprenais, je m'arrêtais. Je mangeais de la glace pour me revigorer, de la neige. J'arrive à la première cabane, elle est fermée, elle est condamnée. Donc je dois aller à la plus grande. C'est encore un effort. Je manque de me fracasser la jambe dans ce qui est un ruisseau qui passe mais qu'on ne voit pas avec la neige. C'est gelé, mais je vais rester bloqué ici plusieurs jours, non, à mon avis. Et franchement, je me tire. Je me tire de cette partie du GR. En tout cas, je vais faire du stop et aller encore plus loin, aller encore plus au sud, me renseigner là où vraiment il y a... Normalement, après Visavone, un truc comme ça, le terrain devrait être plus tranquille, quoi. Parce qu'ici, encore aujourd'hui, c'était une soi-disant 4 heures en été, ils disaient, oh, vous serez pépère au gîte. Il m'a fallu toute la journée, je suis parti à 8 heures. Dans la montagne, franchement, tellement de choses me passaient par la tête, quoi. Quand je voyais l'heure tourner et que j'étais bloqué, que je perdais les symboles du GR, il y a rien à faire, je les perds, je les vois plus, alors tu te dis, et t'essaies d'avancer parce que t'as pas envie d'arriver en retard, enfin par rapport au coucher du soleil. Je me disais, putain, je vais appeler un hélico, je vais appeler à l'aide, qui viennent me chercher, je sais plus où je suis. La joie, l'explosion, la victoire, quoi. Et je croyais que c'était fini, mais encore cette marche-là, elle était... Oh, c'était ce qui a fini de me défoncer, de m'épuiser, mais totalement. Là, j'ai du mal à tenir le téléphone. Et faut que je change de main. Et puis j'ai profité que j'étais encore habillé, j'ai rentré du bois. Il y a du carton, ça c'est bien pour faire partir un feu. Maintenant, voilà, faut... Ouais. On va voir ce que je peux faire. Allez, on va essayer de se réchauffer, de réfléchir à ce qu'on fait. Je me suis fait un petit feu pour faire sécher mes affaires. Et à cette fumée, on voit que c'est en train de marcher. Petite vue du refuge de Chotoludi Mori, où je suis un poil piégé en attendant que la neige fonde et en attendant que mes affaires sèchent. Pépère. Pote qui est venu faire coucou. Il se laisse filmer. Et ouais, même à la montagne en hiver, on rencontre des gens.
encore plus cinglé. On se fait ce sommet. Voilà, arrivé au sommet du, comment il s'appelle? Punta di Tula, 2100, j'ai 2150 mètres. Ça avec mon pote Guillaume. On descend vers le refuge et on va essayer de se faire un autre sommet. Il y a Poudreuse, notre ami qui a fait un Ironman, qui vient du trail à la base, de la course, une endurance de fou. J'ai du mal à le suivre, même en redescendant. Enfin, il a beaucoup d'expérience, il s'est fait des dizaines de 2000 dans la neige. Donc là on rentre au chalet, et techniquement, après on redescend la vallée vers le fer à cheval, là où il y a une départementale, et nos amigos sont garés là et ils m'emmènent chez eux. Donc petit congé forcé, ça va faire du bien, un peu de société. Après tous les petites frayeurs que je me suis fait en solitaire, on va passer un moment de confort et de société avec mes nouveaux potes. Et puis voilà, et puis on prendra le train vers Visavone. Que le soleil se couche lentement et que nos amis sont toujours là-haut. Ouais. Ils sont là, les deux petits points dedans. À mon avis, ils vont se refaire un petit rappel et après, ils seront bons. Alors, on retraverse de nuit le GR vers la voiture de l'amigo ici qui fait le peace. Après avoir manqué de crever aujourd'hui. Mes 3 nouveaux potes. Je sais pas si c'est des bonnes influences franchement. Et je les suis.